sommes le mardi 5 octobre 2021. Vous devez payer pour tous ces crimes. Il s'appelle François Deveau, il a été abusé dans sa jeunesse comme 80 autres scouts par le prêtre multirécidiviste, le père Prénat. Au nom des victimes de violences sexuelles dans l'église, il a demandé ce mardi des comptes aux responsables catholiques. Après 3 ans de travail, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, présidée par Jean-Marc Sauvé, a remis son rapport ce matin. Elle évalue le nombre de victimes mineures de pédocriminalité au sein de l'église à 330 000 depuis les années 50. Elle demande à l'église aussi de reconnaître ses crimes, ses silences systématiques et ses fautes. Et maintenant, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Bienvenue, c'est À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Il était forcément très attendu, le rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, a été remis ce mardi. Un rapport de 485 pages, vous le voyez s'afficher, accompagné de 2000 pages d'annexes, fruit d'un très long travail de près de 3 ans. Et ses conclusions principales sont effarantes. Effarante, le mot a été utilisé par le représentant de la Conférence des évêques de France lui-même. Entre 1950 et aujourd'hui, la commission estime qu'il y a eu 216 000 victimes mineures de violences sexuelles au sein de l'Église. Il ne s'agit là que des victimes des religieux, car si on prend en compte les violences infligées par des laïcs dans des activités comme le catéchisme, le scoutisme, les établissements scolaires catholiques, eh bien le chiffre grimpe à 330 000 victimes mineures. Ce chiffre est une estimation basée sur une enquête sociologique. Il est peut-être un peu moins important, peut-être un peu plus élevé. En tous les cas, il est bien supérieur au chiffre de 10 000 évoqué en mars dernier, il y a 6 mois seulement, par le président de la SIAZ, Jean-Marc Sauvé. Autre chiffre tout aussi frappant et brutal, 3 000, c'est le nombre d'abuseurs, c'est le mot employé par la commission au sein de l'Église. La commission qui en a déduit que chaque homme d'Église abuseur a violenté en moyenne 72 mineurs. Des multirécidivistes donc. Ces violences sexuelles sur mineurs dans l'église se distinguent aussi par d'autres aspects, nous dit la commission. Les victimes sont à 80% des garçons, ce qui n'est pas le cas pour les victimes dans les autres sphères, et notamment la famille, où ce sont en majorité des filles. Et le rapport insiste par ailleurs sur le côté systémique. Il y a plus d'agressions sexuelles dans la sphère de l'église qu'à l'école ou dans le sport. Vous voyez les chiffres s'afficher. Le rapport insiste enfin sur le silence et les fautes de l'église. On écoute Jean-Marc Sauvé, le président de la SIAZ. C'était ce matin. L'Église n'a pas su voir ou entendre, elle n'a pas su capter les signaux faibles, elle n'a pas su prendre les mesures rigoureuses qui s'imposaient. Pour parler de ce rapport, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la SIAZ, vous venez donc de remettre à Sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieuses et religieux de France, et à moi-même, votre rapport après 30 ou 33 mois de travail. À travers nous, vous le remettez aux supérieurs et aux supérieurs majeurs, ainsi qu'aux évêques de France. Votre rapport est rude, il est sévère. L'ampleur du phénomène des violences et agressions sexuelles dans la société et dans l'Église que vous décrivez est effarante. À travers les mots de Madame Casagrande, la prise de parole de Monsieur Deveau, si grave, si brutale, si vraie, à travers votre compte-rendu, Monsieur le Président, déjà nous avons entendu la voix des personnes victimes, nous avons entendu leur nombre. Leur voix nous bouleverse, leur nombre nous accable, ils dépassent ce que nous pouvions supposer. Que tant de vies d'enfants et de jeunes aient pu être abîmées sans que presque rien en ait été repéré, dénoncé, accompagné, soigné, est proprement insupportable. Nous mesurons aujourd'hui encore la force intérieure et le courage qu'il a fallu et qu'il faut à celles et ceux qui dénoncent les violences et agressions qu'ils ont subies.
nous réalisons le nombre de ceux et de celles qui n'ont pas pu parler et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas le faire. Aux personnes qui ont été victimes de tels actes de la part de prêtres, de religieux, de religieuses ou d'autres personnes dans l'Église, j'exprime ma honte, mon effroi, ma détermination à agir avec elles pour que le refus de voir, le refus d'entendre, la volonté de cacher ou de masquer les faits, la réticence à les dénoncer publiquement disparaissent des attitudes des autorités ecclésiales, des prêtres et des acteurs pastoraux et de tous les fidèles, et croyez que je suis le porte-parole des évêques. Mesdames et messieurs, vous les personnes victimes, qui vous tenez là au milieu de nous ce matin, vous dont je connais le nom et le prénom de quelques-unes et de quelques-uns avec qui j'ai travaillé, et d'autres évêques avec moi au long de ces dernières années. Mon désir en ce jour est de vous demander pardon. Pardon à chacune et à chacun. Mais je sais qu'à travers vous, ce sont des milliers d'autres qu'il me faut évoquer, certaines ou certains empêchés à jamais de parler. Nous, évêques, voulons assurer celles et ceux qui parleront un jour, quels qu'ils soient, qui seront entendus, écoutés, pris au sérieux, que leur parole ne restera pas sans effet. L'écart entre nos constats de ces dernières années, à travers les récits entendus ou lus, et les chiffres établis désormais par la SIAZ, nous persuade que le travail de purification nécessaire doit être poursuivi sans relâche. Votre commission, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, a accompli un travail formidable. Nous savons qu'il fut éprouvant, tant la réalité à mettre au jour dépassait en horreur et en tristesse ce qui pouvait être attendu. Nous remercions la Commission dans son ensemble d'avoir mené à bien une telle tâche et chacune et chacun de ses membres qui a fait bénéficier la Commission de sa compétence et de sa disponibilité. L'Église catholique en France leur doit à tous et à chacune et à chacun beaucoup. Et j'exprime aussi ma gratitude à leurs conjoints et à tous les leurs qui ont supporté les effets de ce travail. Nous remercions aussi les chercheurs de l'École pratique des hautes études, de la Maison des sciences de l'homme, de l'INSERM, les sondeurs et analystes de l'IFOP, qui ont aidé la SIAZ dans les parties plus techniques de son travail. Nous mesurons combien toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce rapport portent en eux profondément l'impact des faits qu'ils ont dû constater. Le rapport de la Commission, au-delà de la description chiffrée du phénomène, doit être lu avec attention. Nous, les évêques, allons y consacrer du temps en vue de notre assemblée plénière du début du mois de novembre, et très au-delà, bien sûr. Nous étudierons les analyses proposées, les préconisations faites, l'évaluation donnée des mesures que déjà nous avons prises. Ce que nous avons déjà décidé en mars dernier est en partie mis en place. Transformation de la cellule permanente en un conseil pour la prévention et la lutte contre la pédophilie, engagement à la construction d'un lieu mémoriel, poursuite de l'écoute des personnes victimes à l'échelle des diocèses et des congrégations, mais aussi à l'échelle nationale, mise en place d'un service de prévention et de lutte contre la pédophilie, création d'un tribunal pénal canonique national, un travail à continuer avec les personnes victimes et avec des experts en tout domaine. Nous avions décidé de revoir notre manière de comprendre et de présenter le ministère sacerdotal, celui des évêques et celui des prêtres. Le rapport de la SIAZ nous appelle à plus de lucidité encore. Le temps de la naïveté et des ambiguïtés est dépassé. Avec les catholiques de France et tous les Français, nous découvrons l'effroyable tableau qui est mis ce matin sous nos yeux. L'intrusion d'un adulte dans le développement affectif et sexuel d'un enfant ou d'un jeune est toujours une violence qui produit un traumatisme que ce jeune en grandissant ne pourra surmonter qu'au prix de grandes et terribles dépenses psychiques et spirituelles. Lorsque l'adulte en question est un membre de la famille, un père ou un grand-père ou un oncle estimé, le traumatisme est plus grand encore, il est augmenté dans des proportions exponentielles lorsque l'auteur est un prêtre ou un religieux.
de ces faits, nous avons une vive conscience. Nous invitons les catholiques à lire ce rapport, à le lire avec nous. Nous avons invité aujourd'hui des personnes représentatives des institutions de notre pays. Le résultat du travail de la commission intéresse toute la société. Il met gravement en cause l'Église catholique. Il apporte aussi des éléments de travail et de réflexion pour toutes les composantes de notre vie sociale. Je voudrais, au nom des évêques, dire aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, combien nous comptons sur eux et sur elles pour recevoir ce rapport et y puiser avec courage et force de quoi s'engager avec plus de justesse encore. Dans leur immense majorité, ils sont de bons serviteurs. Ils ont donné et donnent leur vie pour servir celles et ceux à qui ils sont envoyés par le Christ Jésus. Ils mettent tout leur être à la disposition du Seigneur pour que celui-ci apporte sa grâce à celles et ceux qui l'acceptent. Notre engagement à tous dans le célibat est un choix d'amour, de délicatesse, de respect, d'humilité. Que certains parmi nous aient pu ou puissent détourner leur ministère au service de leur pulsion nous accable, nous déchire le cœur. Cela nous oblige aussi à nous examiner chacun plus que jamais pour vérifier le moindre de nos comportements. Nous avions décidé en avril dernier d'évaluer à nouveau frais nos relations d'autorité dans l'immense recomposition pastorale que nos diocèses et nos congrégations religieuses vivent. Nous recevons l'amère lumière du rapport de la SIAZ comme une exigence de Dieu. L'ampleur du phénomène des violences et agressions sexuelles mises au jour aujourd'hui par la Commission, que les évêques et les supérieurs religieux et religieuses ont voulu, révèle que toutes les relations structurantes de l'humanité peuvent être déviées et se transformer en relations de prédation, et qu'elles le sont, il faut le constater, dans une proportion qui ne peut pas être tenue pour négligeable. La paternité, la maternité, l'engendrement, la relation éducative peuvent toujours être dévoyées, tant peut être grande la force qui pousse un être humain à dominer, à détruire, à assouvir ses désirs, tant est complexe et parfois compliqué le chemin qui permet de devenir des hommes et des femmes de justice et de paix. Nous implorons de Dieu sa grâce, c'est-à-dire sa consolation et sa force, pour que nous puissions laisser la lumière pénétrer les zones les plus obscures, que jamais nous ne renoncions à la clarté, que jamais nous ne nous résignions à l'ambiguïté. Nous travaillerons, en lien avec l'Église universelle, notre théologie du sacerdoce baptismal et du sacerdoce apostolique. Nous voulons encore et toujours servir le Christ en son sacrifice. Il a donné sa vie pour ouvrir l'espérance que le mal et la violence ne l'emporteront pas au terme de l'histoire, et que les petits et les oubliés de cette histoire seront les premiers dans la lumière. Ma sœur. Salut les cathos, donc voilà, le constat est tombé. Comme on s'y attendait, le chiffre est terrible. Les abus sexuels dans l'église ont explosé. Le constat est là. Et nous avons qu'une petite période de l'église, de 1950 à aujourd'hui. Voilà, toutes ces personnes abusées. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous remettions dans nos prières toutes ces personnes qui ont été abusées sexuellement dans l'église et en dehors de l'église. J'aimerais aussi que nous remettions dans nos prières les prêtres, les bons prêtres, mais aussi les mauvais, car Dieu nous demande de prier pour nos amis, mais aussi pour nos ennemis. Et même les mauvais prêtres, il faut les remettre dans la prière pour que Dieu reconvertisse leur cœur. Et prions aussi pour notre Église qui, a été à la lumière du jour, découvert. Voilà, on s'y attendait. Le scandale de la pédophilie depuis beaucoup de temps maintenant faisait grand bruit. Et aujourd'hui, l'abcès a été percé. Et comme vient de le dire
notre évêque Éric de Montboulin-Beaufort, il va falloir trouver des solutions pour éviter que ça continue. Mais bon, il faut aussi être lucide, même avec les choses qui ont déjà été mises en place et qui vont encore être mises en place, ça ne s'arrêtera pas tout de suite. Il faut être lucide. Ça peut prendre un certain temps. La pédophilie va être compliquée à radicaliser. Pourquoi? Parce que, tout simplement, comme Jésus nous l'a dit dans son évangile, les loups entreront à l'intérieur de la bergerie. Et là, cette phrase prend tout son sens aujourd'hui. Parce que, voilà, des prêtres qui, au départ, étaient peut-être sincères, et un peu comme Judas, au moment où le mal est entré dans leur cœur, nous avons vu ce qui s'est passé, ce qui a découlé de tout ça. Mais il faut aussi voir un peu plus loin, car il n'y a pas que des prêtres. Apparemment, il y a aussi des diacres et même des laïcs. Vous voyez, tout ne s'est pas passé que dans l'église. Il y a aussi le scoutisme, le catéchisme, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est dérivé de l'église catholique aussi. Et voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour les personnes qui, je pense, aujourd'hui ont endurci leur cœur par rapport à l'église catholique. Et je les comprends parce que le constat est là, c'est incroyable d'avoir ça dans la maison de Dieu. Mais voilà, les faits sont là. Et aujourd'hui, il va falloir commencer à réfléchir à la suite. Donc, j'aimerais d'abord vous parler en tant que parent. Pour les personnes qui ont des enfants, par exemple, dans des groupes de catéchisme, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Écoutez, moi je dirais, bien sûr, ça reste mon avis personnel, chacun se fera sa propre opinion, ça n'engage que moi. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la confiance à l'homme, c'est réduit encore plus qu'avant. On savait déjà qu'il y avait des problèmes dans l'église catholique, de pédophilie depuis toujours. C'est pas aujourd'hui que nos yeux se sont ouverts. Mais aujourd'hui, disons que le constat est tombé et nous voyons encore plus clair qu'avant. Et il va falloir réduire, je pense, la confiance que nous pouvons avoir à nos prêtres, à nos diacres et aux personnes laïques qui sont dans l'église catholique et qui se démènent parce qu'il y a aussi des gens de très bonne foi. Mais il va falloir baisser notre confiance, surtout par rapport à nos enfants. Mais il va même falloir aller encore plus loin. Je pense que ça ne s'arrête pas qu'à l'église catholique. Des loups, il y en a partout, dans nos écoles, dans les groupes de vacances, partout. Toute sortie que peut faire votre enfant, apparemment, est dangereux maintenant. Donc, en tant que parent, ce que je peux vous proposer, c'est que je vous invite à faire ce que moi je vais faire à partir d'aujourd'hui. Mon fils est enfant de cœur, il est clerc dans notre paroisse, à la basilique de Charleville-Mézières. Et à partir d'aujourd'hui, quand il aura du catéchisme, en tant que parent, ma confiance a été un peu ébranlée aujourd'hui. Et maintenant, quand mon fils ira au catéchisme, par exemple, j'irai avec. Je vais aller avec mon fils au catéchisme. J'attendrai un petit peu plus loin, à l'écart, pour pas les gêner. Mais je serai là présent en tant que parent pour justement que ces choses-là n'arrivent plus. Et si tous les parents font de même, si tous les parents sont prêts à gaspiller, entre guillemets, 1 heure de leur temps un samedi ou un dimanche quand votre enfant a catéchisme, ou peu importe les autres sorties, je pense qu'il y aurait déjà beaucoup moins de scandales pédophilie dans l'église. Car avec notre présence, les loups seront obligés de rentrer les crocs. Et je pense que c'est le premier pas en tant que nous parents pour aider l'église catholique à avancer. L'église
a besoin de notre aide. Et je pense que ça peut être pour nous, tendre la main à l'église et, et aider les groupes de catéchisme ou peu importe, de scouts, de sortie ou n'importe, en étant présent à sécuriser un peu tout le monde. Voilà pourquoi je vous fais cette petite vidéo et que je vous propose d'être présent pour vos enfants dans l'église. Parce que là, je vous ai parlé en tant que parent, mais maintenant, je vais vous parler en tant que chrétien. Et là, c'est complètement différent. En tant que chrétien, j'aimerais vous dire que l'église catholique est l'une des choses les plus importantes pour nous. Pourquoi? Parce que c'est l'église qui nous aide à grandir dans la foi tous les jours. C'est l'église qui nous apprend à connaître Dieu, à aimer Dieu. Et pour nos enfants, c'est pareil. Et je pense qu'il est important de ne pas se détourner de cette église, mais plutôt de prendre des précautions comme je vous ai expliqué. Parce que je pense qu'avec ces scandales que nous avons vus aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui, je pense, vont se détourner de l'église, ou alors vont éviter de mettre leurs enfants maintenant. Et je pense que, pour moi, ça reste mon opinion, c'est une erreur. C'est une erreur parce que, en tant que chrétien, comme je vous disais, l'amour du Christ est vraiment présent dans l'église et nous apprend tous les jours à aimer. Le premier allaitement pour un chrétien, c'est, j'aimerais dire, le baptême. Le baptême que nous, parents, nous avons fait à nos enfants. Vous voyez? Le deuxième allaitement, c'est la continuité. C'est ce qui va découler de ce baptême. C'est justement notre aide dans la foi, l'aide des parrains et marraines, mais l'aide aussi de l'Église, de ces groupes de catéchisme, pour aider l'enfant à développer sa foi, à aimer Dieu, à comprendre Dieu, pour aller ensuite au troisième allaitement, qui est cette fois-ci l'étape ultime pour un chrétien. Vous voyez, à travers le baptême et cette préparation d'allaitement, j'aimerais dire que Dieu a préparé notre estomac qui représente notre cœur pour aller à la table de l'Eucharistie. Cette table de l'Eucharistie que l'Église catholique nous propose tous les jours. Et surtout pour nous le dimanche chrétien. Qui est le summum de la vie chrétienne. Cette Eucharistie qui va nous aider à aimer Dieu, à aimer le prochain et à être des bons chrétiens, à être des bons humains. Et c'est pour ça que aujourd'hui je fais cette petite vidéo, car j'ai vraiment peur que des gens se laissent détourner de l'église par rapport à des mauvais prêtres, à des mauvaises personnes qui se sont engouffrées dans l'église et qui ont détourné, qui ont tordu le message de Dieu à leurs actes pour essayer de perdre l'église et de détourner des gens comme vous de l'église catholique. Voilà. Je suis sûr que nous tous, nous sommes des gens intelligents et que il y a un moment, il faut comprendre et essayer de distinguer mauvais prêtres et église catholique. Vous voyez, c'est comme si que demain j'irais me faire opérer dans la plus grande hôpital de Paris, imaginons, et que l'opération se louperait et que je resterais handicapé ou même pire, que la mort arriverait. Donc ma famille, je pense, en raisonnement humain, dirait vous voyez, l'hôpital de Paris, c'est pas une bonne hôpital. Alors que ça n'a rien à voir. C'est pas l'hôpital qui m'a opéré, c'est le médecin, c'est le chirurgien à ce moment-là. Et est-ce qu'il faut condamner l'institution de cet hôpital à travers un médecin qui aurait mal fait son boulot, alors qu'il y a des centaines d'autres médecins qui font un boulot formidable? Vous voyez, là je vous fais cette petite parabole, entre guillemets, pour essayer de vous faire comprendre que l'Église catholique, c'est exactement pareil. Le pourcentage de prêtres a été évalué à, je crois, entre 1950 et maintenant, à 5%. Imaginez-vous 5%. Ça nous donne 5 prêtres sur 100. Alors oui, le taux est énorme. C'est pas ça que je veux dire.
Mais c'est pour vous dire qu'à côté de ça, il y a 95% de prêtres, ou de laïcs, ou de diacres qui font très bien leur boulot, et qui essaient de faire pour le mieux pour nous, les chrétiens, pour nous aider dans la foi, et aider l'Église du Christ à se développer dans le monde. Et je pense que on est assez intelligent pour comprendre que ces prêtres-là, eh ben, à travers leurs actes, essaient de détourner nos yeux de celui de la croix du Christ. Et si vous vous détournez de cette Église, ben, ces prêtres auront gagné. Par contre, si vous vous concentrez sur l'importance de l'Église catholique, qui ne sont pas ces prêtres-là, on ne va pas à la messe pour les prêtres-là. Nous n'allons pas à la messe même pour les bons prêtres. Vous êtes d'accord? Nous allons à la messe pour le Christ qui se donne à nous. Qui se donne à nous. Nous allons à la messe pour ça. Le Christ s'offre à nous et veut faire corps à corps avec nous à travers la Sainte Eucharistie. Et c'est pour ça que nous allons à la messe. L'Église catholique est dirigée par qui? L'Église catholique est dirigée par le Christ, qui est la tête de l'Église. Nous sommes d'accord. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Car n'oubliez jamais que c'est le Christ qui dirige cette Église. C'est lui. Par contre, en dessous du Christ, j'aimerais dire qu'il faut aussi s'accrocher à, essayons d'imager un peu, au cou du Christ, qui serait la Vierge Marie, qui, elle, est la chrétienne parfaite, qui a suivi le Christ jusqu'au bout. Peu importe les chrétiens autour d'elle qui faisaient le mal, elle n'a jamais détourné son regard du Christ. Et en dessous de Marie, j'aimerais dire au niveau des épaules, bien carrées, c'est là que tout ce qui découle du Christ arriverait sur le pape. Alors pas le pape comme on peut l'entendre, car le pape aussi est comme nous, faillible en tout. Mais je parle plutôt de son infaillibilité au niveau de la chair de pierre, au niveau des dogmes, au niveau des repères dogmatiques qu'il nous a donnés pour nous chrétiens, que l'Esprit Saint a donné à nous chrétiens pour pouvoir avancer dans notre chemin de sainteté. Et c'est pour ça, les cathos, que je vous fais cette petite vidéo pour les gens que leur foi serait peut-être un peu ébranlée aujourd'hui à cause de ces chiffres qui sont sortis de l'Église catholique. Mais sachez-le que le Christ a promis que le mal ne gagnerait jamais sur elle. Alors aujourd'hui, le mal s'est vraiment engouffré dans l'Église. Mais sachez-le, c'est que le Christ saura toujours rétablir le bon de son Église. Aujourd'hui, le scandale a éclaté, bien comme il faut, les chiffres sont tombés, les prêtres, qui sont peut-être dans notre diocèse à nous, dans le vôtre, il y en a partout, vont être pris par la justice. Les diacres aussi, les laïcs aussi. Le pape, il y a 2 ans, a même dit qu'à partir d'aujourd'hui, donc il y a 2 ans, que tout le monde serait dénoncé en dehors de l'Église maintenant. Il n'y a plus d'enquête dans l'Église seule. L'enquête sera beaucoup plus ouverte. Et ces gens-là tomberont. Ces loups qui essaient d'entrer dans la bergerie tomberont. Et ça n'en sera que bénéfique pour toutes ces personnes qui cherchent Dieu, sincèrement, et qui, à cause de ces prêtres-là ou de ces gens-là, aujourd'hui leur foi s'est détournée un peu du message du Christ qui a dit qu'il s'était donné pour une église. Et cette église, les cathos, c'est l'église catholique. Il nous faut absolument poursuivre avec elle jusqu'au bout. Suivre la croix du Christ, c'est le plus important. Seule elle compte. Voilà, croyez-moi les cathos. Je ne suis pas là pour défendre les prêtres ou les hommes qui ont fait ça dans l'église, qui ont fait des choses de démons. Je ne suis pas du tout là pour défendre ça. Car je prierai tous les jours et je suis brisé pour les personnes qui ont été abusées sexuellement, qui ont dû souffrir pendant toutes ces années et qui souffriront encore pendant toutes ces années. Mais mon message était vraiment de
de détourner notre regard de ces gens-là et de reconcentrer notre regard sur l'essentiel, c'est-à-dire le Christ, on croit, mais à travers l'image de l'Église qui nous a donné ici dans ce monde. Voilà donc les cathos. J'aimerais insister une dernière fois sur l'importance d'allaiter notre enfant à travers l'Église catholique, mais aussi, cette fois-ci, avec nous parents qui devons accompagner l'enfant dans toutes ses sorties et dans tout son apprentissage catholique. Voilà, ne le laissez pas seul, comme ça vous serez rassurés et vous pourrez continuer à vivre votre foi concrètement et tout en étant rassurés, car nous, parents, avons toujours besoin d'être rassurés, et c'est pour ça, les cathos, que j'insiste vraiment sur la nécessité d'accompagner vos enfants partout, même en dehors de l'église, être présent pour nos enfants, être là pour eux. Comme ça, il n'y aura plus de scandale comme ça. Voilà les cathos, et je vous laisse sur cette dernière petite phrase. N'oubliez jamais les cathos qu'en étant tous, comme le dit saint Paul, le corps du Christ, nous sommes tous rattachés à la tête qui est le Christ lui-même. Et n'oubliez jamais que nous ne suivons pas un prêtre, nous suivons le Christ qui se rend présent à travers le ministère des prêtres. N'oubliez jamais cela, les cathos. Nous allons à l'église le dimanche, ou nous allons à l'église en semaine, pour le Christ toujours. Ne détournez jamais vos yeux de cela. Le Christ se rend présent à travers l'image de son église. Amen. Voilà les cathos. Remettons au Seigneur les personnes qui ont été victimes de ces prédateurs. Remettons à Dieu notre Église qui est composée de pécheurs, certes, mais qui ne devrait pas arriver à un point de méchanceté aussi absolue. Prions pour notre Église, prions pour que Dieu nous envoie des prêtres bons, des bons prêtres, et prions Dieu pour que nous, chrétiens, nous tenons jusqu'au bout, et pour quand le Maître reviendra, que nous soyons ici debout, toujours présents dans son Église, malgré tous les malheurs qui tombent sur elle. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.